nous venons à Jésus, nous ne devons pas venir à lui comme un garçon de course. Donc Ruth n'espérait rien de la part de Jésus. Aucune possibilité de se remarier. Donc quand nous venons au Seigneur, venons à Dieu d'une façon désintéressée. Et lui-même sait comment il va nous conduire à la rencontre de notre Boaz. C'est comme ça que la Bible dit d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Commencez par vous détourner de tout et regardez le royaume. Alors je vais vous parler très rapidement des deux autres portes pour terminer. Nous passons aussi à cette autre porte très importante. Je parle de la porte de Marie de Magdala. Suivez-moi très bien ici. Au fait, ce qui est vrai, c'est que c'est une femme qui était là à la porte du tombeau de Jésus. Oh, pourquoi les femmes n'acclament pas? Je pense que c'est aussi une très bonne façon de clôturer avec ce mois de la femme. Je ne le savais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la porte du tombeau de Jésus, c'était une femme. Pendant que les disciples se cachaient, ils avaient peur d'être tués, mais cette femme a pris le plus grand risque du monde de se réveiller à l'aube alors qu'il faisait encore noir pour se présenter à la tombe de Jésus. Ah, ça j'aime. Maman, que personne ne vous minimise. Pendant que vous aviez peur, caché quelque part, peur de la mort, mais elle prend le risque. Et puis aujourd'hui, vous allez dire qu'elle se taise dans l'assemblée. Entre vous et elle, qui devrait en principe parler. Vous étiez en train de vous cacher. Non, mais au fait, il y a des gens qui croient, je ne suis pas pro-femme. Je suis en train de vous faire la révélation de la parole de Dieu. Entre ceux qui se cachaient, qui avaient peur, et celle qui a pris le risque, qui doit parler? Et qui doit se taire? Elle est allée dire aux autres que non, on l'a volé. Oh, le cœur de maman. On l'a volé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est entrer dedans. Qu'est-ce que Pierre et Jean, une fois dans la tombe, ont trouvé? Ils ont vu simplement les linges. Et puis aussitôt après, ils ne se sont plus préoccupés du reste. Parce qu'ils avaient toujours peur, ils sont rentrés dans la chambre se cacher. Qui doit parler? Mais cette femme, elle est restée. Elle est restée. Et ce qui est merveilleux, quand Pierre et Jean sont entrés dans la tombe, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les linges. Mais quand Marie est entrée, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un ange à la tête de Jésus et un autre. Que les hommes acclament très fort ici. À la porte du tombeau de Jésus. Les hommes, Jésus s'est contenté de leur montrer les linges. Mais la femme reçoit maintenant la visitation angélique. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a laissé dire, mais elle pleurait. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Et puis alors quelqu'un derrière elle, elle pensait que c'était un jardinier. Et puis alors il appelle par son nom. Je vais dire à quelqu'un, le premier nom que Jésus a prononcé après sa résurrection, c'est le nom d'une femme. Marie. Marie. Pourquoi il n'a pas cité Pierre? Marie. Et puis c'est à Marie que Jésus va confier le message de l'évangile. L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Il dit à Marie, va dire aux frères que je suis ressuscité. Je le précède en Galilée. Oh, est-ce qu'il y a une femme qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a une femme qui m'entend ici? Ce que je vais vous dire, c'est que cette année,
Pendant cette saison, vous allez recevoir l'onction du voyant. Vous allez reconnaître, oui, mais je l'ai vu, je le reconnais, c'est lui. L'onction du voyant. C'est-à-dire le Seigneur va vous ouvrir les yeux et vous allez voir des choses que vous ne devriez pas voir dans les saisons précédentes. Oh, il y a l'onction de voyant sur les femmes. Sur toutes ces femmes qui me suivent même à la télévision. Il y a l'onction de voyant sur vous. L'onction du voyant. Mais ce que j'aime, c'est que l'onction du voyant ne va pas seul, mais aussi avec l'onction de l'annoncer. Oh, c'est que je vois, hein? C'est qu'il y a une onction prophétique. Une onction prophétique qui vient sur une onction du voyant pour vous rendre capable d'annoncer l'avenir. Que personne ne vous minimise. Parce que le Seigneur vous ouvrira les yeux et va vous faire voir les choses qui n'ont pas été vues dans les saisons précédentes. La femme est allée avec cette onction. Elle a dit, je l'ai vu. Il est vivant. Je l'ai vu. Il est vivant. Je l'ai vu. Il est vivant. Ce qui s'ensuit, c'est que ces derniers ne l'ont pas cru. La femme a vu et toi tu ne crois pas à son ministère. Ils n'ont pas cru. Alors ce que je veux dire aux femmes, c'est que voilà ce que le Seigneur vous dit. Ne soyez pas découragés. Même quand vous serez en train d'annoncer ce que je vous ai montré et que les autres ne croiront pas, je suis toujours avec vous. Et je vous soutiendrai. Je vous soutiendrai. Je vous soutiendrai. Vous avez le soutien du Seigneur. Élevez-vous comme une grande armée et annoncez la bonne nouvelle de Jésus partout. Pendant que les hommes se cachent. Si nous sommes dans cette église, les mamans ne venaient pas à l'église, seulement les papas. Vous allez assister à quoi? Il y a plus de papa ou plus de maman ici? Maman, bino boleki kaka. Maman balingaka boye. Maman balingaka boye, c'est ça révélation. C'est ça que la Bible dit. C'est pas qu'ils aiment ça. Hein? Mais écoutez, entre vous et les femmes, qui sont plus forts? Qui sont forts? Ah, les hommes ne comprennent pas. Médecin, aidez-moi. L'enfant finit de prendre le poids à quel trimestre? Le poids de l'enfant. Donc l'enfant, le bébé dans le sein de maman. Peut continuer à avoir le poids jusqu'au dernier jour, ou bien il y a un temps. Hein? Troisième trimestre, n'est-ce pas? Donc, et vous savez qu'il y a des enfants qui naissent avec 5 kilos? Ça veut dire que les 3 derniers mois, même plus, maman a porté un bidon. Quelqu'un de 5 kilos. Si vous vous dites que vous êtes plus fort, qu'on m'amène un bidon de 5 kilos ici, je vais en faire un kangourou et vous le faire porter là. Et j'ai dit, essayez simplement de le porter pendant un jour. Dormez avec seulement une nuit et puis réveillez-vous. Je crois que le matin, on va vous ramasser et vous réanimer. Mais elles sont en train de porter là pendant des mois et des mois. Pendant des mois et des mois. Parce qu'elles sont appelées à mettre au monde. Papa dit maman boleki kaka. Papa ndimaka te maman baleki. Au fait, c'est la saison des femmes. Je peux dire aussi quelque chose sur les hommes quand même. Mais... Bon, le problème avec ce que dit, bon, on vient leur dire, il est vivant, mais ils ne croient pas.
Et qu'est-ce que Jésus va faire par la suite? Il va simplement dire ces gens ont besoin d'être aidés. Il vient, il souffle sur eux. En fait, c'était pour leur faire passer de l'état de disciples à l'état des apôtres. Il dit maintenant c'est une nouvelle onction dont vous avez besoin pour avoir le courage. C'est comme ça que Pierre, avant la Pentecôte, reniait Jésus devant une petite esclave. Mais après la Pentecôte, ce que je veux dire, c'est que c'est une saison pendant laquelle le Seigneur va souffler sur vous. Le Seigneur va souffler sur nous. Le Seigneur va souffler sur son épouse. Il va renouveler les baptêmes dans le Saint-Esprit. Il va souffler pour baptiser dans le Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas encore, avec le parler en d'autres langues comme évidence initiale. Donc parce qu'il dit maintenant je vais vous envoyer. En fait, c'est une saison apostolique. Écoutez, l'ennemi a cherché à vous épuiser dans les 7 dernières années. Mais à partir de cette année, vous allez recevoir une nouvelle énergie. Vous allez recevoir une nouvelle énergie avec laquelle nous allons travailler. Oh, parce que c'est un nouveau élan dans l'Esprit de Dieu pour que nous puissions posséder notre héritage. J'entends quelqu'un dire je vais passer à une autre vitesse cette année. Je vais passer à une autre vitesse cette année. Cité de la gloire va passer à une autre vitesse cette année. L'église du Congo va passer à une autre vitesse cette année. Le Congo va passer à une autre vitesse cette année. Parce qu'il y a une nouvelle onction, une nouvelle énergie avec laquelle nous allons travailler. L'ennemi a cherché à vous épuiser dans les 7 dernières années. Mais c'est la restauration. C'est une nouvelle énergie. C'est une nouvelle onction. C'est une nouvelle onction. Parce que l'onction crée la force et nous permet d'hériter notre héritage. Bon, maintenant finalement, tu vois, j'ai beaucoup insisté sur les apôtres. Je vais terminer avec la dernière qui n'est pas très longue. En fait, la dernière porte, c'est celle-ci. C'est la porte par laquelle Pierre est entré. Vous savez, on a jeté Pierre en prison. On venait de décapiter Jacques. Oh, et les chefs religieux étaient contents de cet état que l'église traversait. Pierre était dans la prison. Ce que je vais dire à l'église, c'est que quand nous regardons le gouvernement politique, nous en tant qu'église, nous ne sommes pas sous un système politique. Mais l'église, c'est un organisme qui prie. Quand Jacques était décapité, Pierre jeté en prison, l'église était en prière. L'église était en prière. L'église, c'est un organisme qui prie. Et regardez, quand l'église priait, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est venu. Et la lumière avait éclairé la pièce où se trouvait Pierre. Il a tapé Pierre, réveille-toi. Mets tes vêtements. Mets tes sandales. Mets sur toi ton manteau. Nous allons sortir. Mais j'aime beaucoup ce qui est dit de Pierre à ce niveau. La Bible dit ceci, Pierre dit, eh bien, je croyais que j'étais en train de rêver dans tout ça. Je croyais que c'était une vision. Je ne savais pas si c'était une réalité. J'aime ce qui est dit de Pierre ici. C'est ça qui est dit de vous cette année. Ce que je vais dire à quelqu'un, ne cherchez pas à comprendre tout ce qui va se passer autour de vous cette année. Ne cherchez pas à comprendre ce qui va se passer autour de vous cette année. Pourquoi? Parce que au moment où l'église prie, il y a un mouvement catalyseur dans les cieux. Au fait, c'est-à-dire la prière de l'église provoque un
mouvement catalyseur dans le ciel et sur la terre. Et puis l'ange va apparaître pour vous libérer. Ne vous demandez pas, mais qu'est-ce qui est en train de se passer autour de moi? Ce qui est sûr, c'est que tout ce que vous avez eu à demander a provoqué un mouvement catalyseur dans les cieux. Le ciel est en train de bouger. La terre bouge. Et bientôt les anges vont apparaître pour vous délivrer. Pour vous délivrer. Pour vous délivrer. Pierre était finalement délivré. Et puis quand on annonce à l'église qui prie que bon, Hérode dit, mais il est déjà à la porte. L'église ouvre la porte et la referme. Il dit non, c'est pas possible. Ça, c'est un fantôme. Non, c'est pas c'est un fantôme. Vous savez pourquoi ils ont dit que c'était un fantôme? Tout simplement parce que Pierre était sorti de la prison d'une manière surnaturelle. Et qu'il avait encore sur lui l'odeur du surnaturel divin. Il dit non, c'est un fantôme. C'est ce qui va être dit de vous cette année. C'est ce qui va être dit de quelqu'un cette année. Il dit, c'est un fantôme. Ils vont dire, c'est la réalité ou c'est un rêve? C'est lui ou ce n'est pas lui? C'est elle ou ce n'est pas elle? Oh, c'est ce qu'on dira de toi cette année. Tu seras la seule personne à savoir que c'est réellement toi. Mais les autres, non, il lui ressemble. C'est un rêve. Les rêves deviendront réalité pour vous cette année. Ça sera vous cette année. C'est-à-dire, je vois quelqu'un en train de dégager l'odeur du surnaturel divin cette année. Ce que je veux dire, c'est ceci. Les choses pour lesquelles vous avez prié, les choses que vous avez attendues, elles vont s'accomplir cette année. Elles vont s'accomplir cette année. Votre responsabilité, c'est laquelle? C'est maintenant d'aller avec la manifestation. Vous allez vous promener avec la manifestation. Comme ce paralytique qui est venu à Jésus, porté sur le lit. Et bien quand il a rencontré Jésus, maintenant c'est lui qui portait le lit. Le lit le portait avant de rencontrer Jésus. Après avoir rencontré Jésus, il est allé avec sa manifestation. Allez avec votre manifestation. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans cette église. Je ne dis pas que la puissance de Dieu est centralisée ici. Mais je vais simplement dire qu'ici nous voyons la main de Dieu. Nous avons Collard, Papa Collard. Elle a attendu 12 ans. Elle ne mettait pas au monde. Pasteur, quand j'allais puiser l'eau, les gens parlaient mal de moi. Nous avons eu le couple Onokodi, 12 ans. Ce qui est formidable, c'est que Dieu a fait de la même manière. Les deux ont ouvert la porte de la maternité avec des jumeaux. Nous avons Alec ici, guéri d'un cancer. Je vous donne la permission à partir d'aujourd'hui. Allez partout avec votre manifestation. Allez partout. Allez partout. Et entrez dans la porte de votre avenir. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, au fait, nous sommes dans l'année de l'enfantement. Toutes les douleurs de l'enfantement ressenties les années passées vont cette année conduire à l'accouchement. Oh, dis à ton frère, je vais enfanter cette année. Parce que c'est la saison de l'enfantement. Vous allez enfanter cette année. Parce que nous sommes dans la saison de l'enfantement. La saison de la restauration. Vous allez mettre au monde votre enfant et sécuriser l'avenir de votre enfant. Parce que la seule chose que l'ennemi déteste, c'est la naissance. C'est comme ça que dans Apocalypse 12, quand l'enfant est né, la femme devait sécuriser cet enfant.
l'enfant. Protégeons l'enfant qui est en train de naître. Les nouvelles choses que Dieu est en train de faire. Protégeons la maison de prière. Les nouvelles choses que Dieu est en train de faire. Parce que si nous les protégeons pendant les deux premières années, quand Jésus est né, qu'il est allé en Égypte, les 2 premières années alors qu'il croissait, le dragon s'est manifesté. Donc les nouvelles choses que Dieu est en train de faire, l'Église a la responsabilité de protéger. Et si nous protégeons, à la 3e année, il y aura une manifestation extraordinaire. Et un grand mouvement de réveil qui va balayer le Congo, qui va balayer l'Afrique, qui va balayer le monde. Parce que l'Église a su garder l'enfant. Tu vas enfanter, mais sécurise ton enfant. Ah, j'aime ces 3 portes. La porte de Ruth dans l'Alliance, et elle a suivi. La porte de Magdala dans la tombe de Jésus. La femme a reçu l'onction. Onction sécurisée. Et j'aime la porte de Pierre, qui lui a permis d'entrer dans la porte de l'avenir. Oh, l'année de l'enfantement. Ah, c'est là que les femmes nous rendent jaloux. Je sens les douleurs d'enfantement et vous allez nous apprendre comment enfanter. Que Dieu bénisse sa parole. Ah, je vous vois différemment au jour d'aujourd'hui. Oui.